Guillaume Dominique, comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien? Oui. Président des ressortissants de Centrafrique au Togo, c'est cela? Oui. De la communauté centrafricaine au Togo. Oui. Vous êtes combien de la Centrafrique ici au Togo? Je vous remercie. Je salue tous les téléspectateurs de la TVT. Nous sommes près de 1000 Centrafricains désormais au Togo. Alors, cette migration a été par vagues. Il y a d'abord eu des professionnels, des fonctionnaires internationaux qui sont venus au Togo pour travailler. Il y a aussi eu avec les étudiants une bonne vague d'immigrants centrafricains au Togo. Et dernièrement, il y a eu une masse de déplacés de la crise qui ont atterri au Togo et qui désormais ont gonflé ce nombre initial des Centrafricains au Togo. C'est la petite histoire de l'immigration centrafricaine au Togo. Alors, on est assez content de vivre ensemble, assez ravis de vous avoir. Nous espérons que vous vous sentez chez nous comme chez vous. Bien sûr. Et c'est pour peut-être renforcer ces relations de, je ne vais pas dire de cohabitation, mais bon voisinage entre déjà les Centrafricains et les Togolais, ressouder les liens entre vous, Centrafricains également, que vous faites cette semaine culturelle de la communauté centrafricaine au Togo qui aura lieu, c'est complètement une semaine, hein, du 13 au 16 août prochain. Le 13, ça donne incidence le jour de l'indépendance de votre pays. Bon, donc j'ai dit déjà les objectifs, mais s'il en reste encore, vous pouvez ajouter aussi. Oui, vous avez résumé les objectifs que nous visons. Entre autres, je vais amener quand même un autre aspect, l'aspect purement socio-intégratif qui concerne un peu la dimension sociale de la chose. Il se trouve que, généralement, une population comme les Centrafricains qui immigrent, généralement, ils arrivent dans un pays, ils ne sont pas peut-être comme les autres nationalités. Par exemple, je prends le cas des Nigériens qui viennent et qui généralement ramènent plus tard des femmes de chez eux. Les Centrafricains, quand ils arrivent quelque part, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient déplacés... Ils prennent une femme dans le milieu. Bon, non, ça veut dire que la culture africaine veut que là où tu es bien reçu, tu sois impliqué dans la vie. Alors, de manière personnelle, en analysant ce phénomène, on voit que désormais, à part toutes les relations déjà existantes, les relations politiques entre nos deux pays, les relations d'amitié, puisque nous avons eu des anciens présidents centrafricains qui ont résidé au Togo. En tout cas. Nous avons eu un ancien président, par exemple, qui a marié une Togolaise, alors qui a donné peut-être exemple. Notre consul aussi, présent, Madame Zungula, a marié un centrafricain. Donc, il y a eu déjà cette accointance togolais-centrafricain d'un point de vue socio-intégratif qui est intéressant. Et avec une nouvelle vague de jeunes, je suis sûr que d'ici peut-être 10-15 ans... Il y aurait plein de métis togolo-centrafricains. Voilà, donc c'est une bonne intégration qu'on prépare déjà. Voilà. C'est cela, c'est cela. Et voilà, normalement, c'est les mêmes peuples, hein. Normalement, c'est les mêmes personnes. Si quelqu'un n'avait pas tracé en haut, en bas, c'est à la limite. Voilà. Ici. Normalement, c'est les mêmes personnes que vous soyez ici ou là. Donc, on va parler du programme de cette semaine-là qui commence le jeudi prochain, jeudi 13 août. Oui. La date du 13 août est marquante, parce qu'elle détermine notre accession à l'indépendance. Il y a en fait en Centrafrique généralement 3 dates. Il y a 1er décembre 1958 où il y a eu juste la proclamation de l'indépendance, c'est-à-dire la cession, le changement du terme Ubangui Chari en République centrafricaine. 1er décembre 1958. Voilà. Et après, il y a eu la date du 29 mars 1959 qui constitue un événement malheureux puisque pendant ce temps, on a perdu
le père de l'indépendance lui-même qui devait amener le pays à l'indépendance. Alors, il s'agit de Barthélemy Boganda, de vénérée mémoire. Alors, ce n'est que le 13 août 1960 que désormais nous avons été indépendants, comme d'ailleurs beaucoup de pays africains en ce moment-là. Et cette date, nous voudrons mettre comme jour d'incidence pour commencer nos journées culturelles. Alors, parlons du programme. Les activités vont démarrer par une messe d'action de grâce matinale à la paroisse franciscaine d'Ankopé, suivie juste après au consulat d'une petite communication qui sera faite par un Togolais, très certainement, ancré déjà dans la CVJR. Et donc, c'est une communication sur la paix et la réconciliation. La paix et la réconciliation. Vous en savez quelque chose, hein? Les deux peuples, ils savent aujourd'hui la valeur de la paix, la valeur de... est-ce que c'est qu'un conflit? Est-ce que c'est qu'une guerre? Oui. Pas une guerre, ici, vous, oui. Est-ce que c'est qu'une guerre? Et puis, la portée de la réconciliation pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Bien sûr, voilà. Donc, juste après cela, à 10 h, il y aura un peu de rupture. Donc, nous reprendrons dans la soirée avec la réception officielle qu'organisera son Excellence Madame le Consul à ses homologues et aux officiels. Et juste après, un bal d'indépendance pour les Centrafricains et les amis de Centrafrique. Voilà. On dansera? Bien sûr. Je danserai. Oui. Sur les rythmes de la Centrafrique, entre autres. Sur les rythmes africains. Ça, c'est pour jeudi. C'est jeudi, ça. Oui. C'est pas fini jeudi, non? Bon, c'est fini. Vendredi 14 août. Vendredi 14 août est une journée chargée de communication. Les 3 thèmes choisis sont bien choisis parce que le premier thème, c'est sur la décentralisation et la décentralisation et le développement local. Alors, pourquoi ce thème? C'est fait par Monsieur Kovi, qui est un Togolais. Mais il est maître de conférence à l'université de Sorbonne. Voilà, qui a aussi un institut ici, supérieur... ceux qui sauront quel est cet institut. Heureusement que vous n'avez pas fait la publicité pour son institut. Voilà, c'est ça. On vous reçoit gracieusement sur notre plateau. Bien sûr. Alors, pourquoi le développement local? Parce que l'avenir de l'Afrique se fonde, parce que la décentralisation, il y a 2 mouvements. La décentralisation, c'est un peu impulsé par l'État. Et le développement local, c'est depuis la base. Donc, c'est ces 2 mouvements qui, en se rencontrant, créeront réellement le développement de l'Afrique. Alors, il faut, puisque les études au Togo sont de très bon niveau, alors ça permettra déjà aux jeunes centrafricains qui sont au Togo de s'impliquer et d'avoir ces notions-là pour pouvoir les exercer chez eux. C'est cela. Ensuite, le second thème, c'est sur l'entrepreneuriat. Alors, vous savez, le mal du jeune africain, c'est d'attendre, c'est de faire les demandes d'emploi et aller chercher du boulot. Alors, cette tendance est de plus en plus laissée à la traîne parce qu'il faut créer. C'est une espèce en voie de disparition. Voilà. Ceux qui attendent que l'État leur trouve des boulots. Aujourd'hui, on est plutôt à l'ère de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation. C'est ça. Donc, de l'auto-emploi. Et ceci, c'est une communication qui sera faite par un compatriote qui est consultant, qui est aussi polydisciplinaire et il a plus d'expérience à donner aux jeunes pour mieux s'armer. Une troisième communication? Une troisième communication sur l'orientation scolaire et universitaire et les méthodes, comment faire pour réussir ses études à l'université. Alors, ceci est donné, cette communication est donnée par un de mes collègues, un psychologue d'éducation qui exerce déjà au Togo. Alors, c'est pour orienter les jeunes bacheliers déjà. Je souhaite, puisque
pour les communications et pour toutes ces activités. C'est c'est voilà, ouvert à tous. Les communications auront lieu où? C'est le vendredi 14 août, c'est où les communications auront lieu? C'est au collège protestant, dans la grande salle du collège protestant. Ok. Voilà. Avec les travaux qui se font, il faut savoir trouver la voie qui mène oui. au collège. Bon, généralement, c'est pas compliqué de tout coin. Et alors, il suffit de garer les voitures pour ceux qui en ont. Donc, c'est dans la grande salle du collège protestant, le vendredi 14 août à partir de 9h du matin. 3 communications. Ouais. Et puis, dans la soirée, on revient dans la grande salle du collège protestant, mais c'est pour beaucoup plus de loisirs. Oui. Alors... À 18h. Ouais, je peux dire que c'est là où on va maximiser un peu notre intégration et nos relations avec les Togolais. Il y aura un concert de chants religieux doté de prix, un concours. Concours de chorale. Voilà, de chorale. Alors, à cet effet, il n'y a que 2 morceaux. On évite toutes les chorales encore qui ne sont pas prononcées ou inscrites de venir le faire parce que moi-même étant maître de chœur, il n'y a pas de problème. Ah oui? Ouais. Alors, entraînez-moi, je vais m'inscrire. Bien sûr. Alors, donc, si la TVT a une chorale, je peux déjà laisser la partition en sortant d'ici. Il s'agit de l'hymne de la CQ4, qui est le morceau imposé. La CQ4, c'est la semaine culturelle de la communauté centrafricaine au Togo. Vous avez créé hymne pour ça? Bien sûr, bien sûr. Donc, ce sera l'hymne des prochaines semaines, mais c'est l'hymne de 2015. Non, c'est l'hymne de... Ça, c'est la chance d'avoir un maître de chœur qui est président du comité d'organisation de l'affaire. Ouais, je vous remercie. Je vous remercie. Et pour la petite histoire, on s'est intégré au Togo. D'ailleurs, j'ai fait une harmonisation de plusieurs cantiques togolais, par exemple les Mozalang. Mozolang? Oui. Vous avez fait harmonisation de Mozolang? Oui, depuis 2002. 2002 avec la JCC, la chorale de la jeunesse catholique de la cathédrale, où j'ai été maître de chœur de 2001 à 2004. Voilà. Bien sûr. Je sens que je vais chanter. Voilà. Je vais participer au prochain concours de chant, c'est sûr. Ouais. Et donc, c'est un concours de chant choral. Les chorales vont s'inscrire où? Elles ont commencé, les équipes ont commencé par s'inscrire déjà. Elles peuvent continuer par s'inscrire, mais c'est où est-ce qu'on s'inscrit? Bon, juste, il faut contacter parce que initialement, jusqu'à une certaine date, ça se faisait au secrétariat de Canal FM. Bon, maintenant, ils peuvent déjà s'inscrire sur les numéros On va leur donner des numéros tout à l'heure. Voilà. Le grand spectacle, c'est donc le même vendredi, 14 août, après les communications le matin, le soir, concours de chant. Ouais. Le samedi qui suit, à 8h, comme d'habitude, les hommes ils sont dans l'affaire, donc il faut qu'il y ait un tournoi de football. Ça aura lieu à Léamo. Et puis samedi après-midi, qu'est-ce qu'il y a samedi après-midi, samedi soir? Oui. Les hommes, ils font du foot, les filles, elles vont faire quoi? Alors, oui, nous avons voulu organiser un concours de Miss. Pour faire savoir qu'il y a des belles filles centrafricaines au Togo? Bon, pas seulement ça, parce que maintenant, il faut différencier la beauté purement physique de tout ce qui est beauté féminine et africaine. De quel que soit le cas, c'est beauté. Voilà, donc la femme africaine a plusieurs types de beauté et qui n'est pas seulement faciale. Donc, pour mettre en exergue cette femme africaine, puisque nous venons depuis le 31 de fêter la femme africaine, nous avons initié aussi ce concours de Miss qui mettra non seulement la plus belle fille physique de l'année, de la communauté centrafricaine en exergue, et surtout son intelligence, sa capacité à accompagner le bureau dans ses activités. C'est ce qu'on dit toujours. Pensez que ça marche? Ben oui, ça marche. Au-delà de montrer que c'est une fille, elle va se parader, fait Miss, pense ça marche après. Bien sûr, bon, dans les épreuves, est-ce qu'il y aura, entre autres épreuves, la fille, l'étudiante centrafricaine au Togo, et qui se rappelle encore comment on fait un mets de la Centrafrique? Est-ce qu'il y aura cette épreuve, entre autres, ou bien c'est marcher, répondre aux questions? Oui. C'est juste ça. Déjà, je crois que si je remonte un peu, et déjà, sur l'art culinaire centrafricain, il y a eu une organisation dernièrement, Agora Senghor, qui a distingué parmi, je crois, 3 pays, le Togo, le Cameroun et la République centrafricaine, qui a distingué comme meilleur art culinaire. C'est pas vrai.
Oui. Le Togo était là. Le Togo était la Centrafrique là, a pris le pas. bien sûr. Qui ont représenté le Togo là-bas? Bah. Parce que pour le Togo, on n'a même pas besoin de faire concours pour savoir que nous, on sait faire la cuisine, on sait manger. Voilà, tiens, vous dites qu'il y a concours Miss communauté centrafricaine. Quelqu'un dit, je voudrais une fille centrafricaine. Allez au concours Miss. D'ailleurs, je lui rappelle la date, c'est le samedi 15 août prochain à 18h30. Ça aura lieu à la paroisse et puis il faut ça à l'église. À la paroisse franciscaine d'Ahanoukope, dans la grande salle de spectacle de la paroisse. C'est pour rigoler, de la paroisse franciscaine d'Ahanoukope, le samedi à 18h30, concours Miss de la communauté centrafricaine. Voilà. Et voilà. C'est cela. Vous voulez ajouter? Oui, par intermittence, nous allons faire connaître beaucoup d'autres volets de la République centrafricaine. Vous savez, souvent, bon, je me le permets de le dire, je voudrais dire souvent le Centrafrique au lieu de la Centrafrique. Pourquoi? Parce que tout notre hymne national est composé par le Centrafrique. Et lorsque grammaticalement aussi on se situe entre le féminin et le masculin, c'est pas comme le complexe de genre, hein, mais lorsqu'on dit le masculin remporte sur le féminin, on a centre et Afrique. Donc même si l'autre est féminin, bon. Donc je préfère dire le Centrafrique puisque notre hymne national est accordé sur le. Okay. Donc non, l'hymne s'appelle le Centrafrique. Non, c'est la Renaissance, mais on dit ô Centrafrique, au berceau de mon tour, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis. C'est pas longtemps soumise, etc., etc. Bon, tout est construit comme ça, donc gardons l'esprit du masculin. Du masculin. Bah. Ils veulent toujours avoir le dernier mot, les gars. Donc, par intermittence, il y aura d'autres cultures. Okay. Je veux parler de la danse centrafricaine. Il y aura partout ceux qui veulent encore en apprendre plus sur les Centrafricains, qui sont de plus en plus nombreux et qui est un peuple qui aime bien le Togo. Et il y a une forte colonie togolaise déjà aussi en Centrafrique. Oui. Donc, pour que l'intégration entre ce peuple-là continue de manière un peu plus ardente, il faut venir à cette semaine culturelle. Donc, tout le public doit suivre ce programme-là. Et je crois que la TVT nous accompagnera. Plus que ça encore. Plus que ça, vraiment. On attend beaucoup de la TVT. Bon, déjà, vous avez le poignet jusqu'au coude. Prenez l'épaule, prenez tout ce que vous voulez. Il y a un invité qui veut savoir, selon vous, quel est le président qui a marqué plus l'histoire de la Centrafrique? Bien. C'est pour finir ça. Oui. Et puis, c'est le dernier mot. Bon, là, je vais répondre, puisque moi, je suis enseignant, je ne veux pas toujours répondre directement. Je peux dire que, comme on dit le président, je vais dire c'est Bokassa, l'empereur de Centrafrique, mais il faut savoir quand même que ça rivalise avec le père de l'indépendance, qui n'est pas pour beaucoup d'étrangers connus, mais pour les Centrafricains qui est encore apprécié et connu. Mais le personnage le plus connu, c'est Bokassa. Bokassa qui a été président, ensuite empereur. Et d'ailleurs, si vous continuerez à fréquenter les Centrafricains, j'ai déjà même écrit une pièce là-dessus, Bokassa II. Il faut bien sûr que peut-être il y ait un second empire en Centrafrique, puisque la République ne marchait pas avec toutes ces crises. Ok. C'était entre parenthèses. Ok, c'était qu'une parenthèse. Donc, on revient aux journées culturelles qui commencent le jeudi prochain. Super, merci d'être passé. Tout aura lieu à la paroisse, pas tout, hein, en partie paroisse franciscaine d'Ahanoukope et puis ensuite au collège protestant. Les numéros pour vous joindre rapidement. Un numéro pour vous joindre pour répondre aux questions que les téléspectateurs envoient sur WhatsApp et puis par SMS. Oui. On finit dessus, les numéros. Vous pouvez écrire sur le 90 22 21 56. 90 22 21 56. 90 22 21 56 pour tous ceux qui posent des questions. 90 22 21 56. Mais merci d'être passé sur notre plateau. Monsieur Dominique Gianissio, c'est cela? Oui. Président des ressortissants centrafricains au Togo. Très belle journée. Merci. On se dit à jeudi prochain. Merci. On vous attend. Vous avez déjà votre invitation. Ah oui, parce qu'il faut acheter un ticket, on n'a pas dit, il faut acheter un ticket de 5 000 francs qui vous donne accès à tout ça, à tous les événements. Voilà, oui. super. Merci. Et la photo à la fenêtre là.